Chers amis, voici venu le temps du rendez-vous avec nous-mêmes, dans l'attente de la rencontre avec Dieu. Rencontrer Dieu, c'est se convertir, c'est être capable de changement. Et qu'importe le regard des autres, qu'importe aussi leur jugement. C'est au plus secret de nous-mêmes que se réalise l'inexprimable, la rencontre avec Dieu, la réconciliation d'amour avec Dieu. Avant d'écouter la lecture biblique sur laquelle je vous propose de méditer ce dimanche, je vous invite à la prière. Oui, Dieu notre Père, garde-nous disponibles pour tout ce que l'Esprit veut nous suggérer. Que cet Esprit nous ouvre à ta parole, qu'il inspire nos initiatives et anime notre action. Ainsi, nous pourrons accomplir, chacun à sa place, la tâche que tu nous as confiée. Amen. La lecture que je souhaite partager avec vous ce dimanche se trouve dans l'épître de Paul aux Galates, au chapitre 5, les versets 1 à 6. Le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. Tenez bon donc, et ne vous laissez pas de nouveau réduire en esclavage. Écoutez, moi Paul, je vous l'affirme, si vous vous faites circoncire, alors le Christ ne vous servira plus à rien. Je le déclare encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, il a le devoir d'obéir à la loi tout entière. Vous qui cherchez à être reconnus justes grâce à la loi, vous êtes séparés du Christ, vous êtes privés de la grâce de Dieu. Pour ce qui nous concerne, nous mettons notre espoir en Dieu, qui nous rendra justes à ses yeux. C'est ce que nous attendons par la puissance de l'Esprit Saint, qui agit au travers de notre foi. Car pour celui qui est uni à Jésus-Christ, être circoncis ou ne pas l'être n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est la foi qui agit par l'amour. Seigneur, ta parole est une lampe sur mon sentier. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. C'est pour la liberté que le Christ nous a libérés. Vivre libre. Chers frères et sœurs, n'est-ce pas là le rêve de chacune et de chacun d'entre nous, du plus petit au plus grand? Qui d'entre nous n'a jamais joué à ce jeu « Ah, si j'étais libre, alors je ferais ceci ou je ferais cela », en se disant que de toute manière, ce ne sera jamais possible, que ce n'est malheureusement qu'un rêve. Je veux vivre libre, dira le jeune homme qui en a assez d'être dépendant de ses parents et peut-être aussi de leurs discours étouffants. Je veux être libre, dira l'adulte qui n'en peut plus de la pression et du stress qu'exerce sur lui l'environnement et ses contraintes professionnelles. Vivre libre comme un cri, un appel exprimant la soif d'autre chose, de quelque chose de plus essentiel que ce que le quotidien peut nous offrir. Alors oui, parfois nous disons « je suis libre, libre de faire ce que je veux, libre de choisir ce que je veux ». Mais très vite, nous nous rendons compte que ce n'est pas vrai. Ce n'est qu'une illusion. Qu'en tout cas, la liberté est quelque chose d'exigeant dans un monde où tout et son contraire se rencontrent. Et il s'agit dès lors de faire le bon choix. Il faut choisir et parfois, ce choix est difficile parce qu'il y a trop de choix. Choisir, c'est renoncer, dit-on. Oui, on a peur parce qu'il y a trop de choix, parce qu'on a peur de faire le mauvais choix.
parce qu'on n'arrive pas à se décider. Et alors, notre réaction peut être diverse. Démission devant le choix, résignation à répéter un choix qu'on a toujours fait, se lancer vers l'inconnu avec peut-être le risque, c'est vrai, d'être déçu. Demander conseil aussi, et donc, d'une certaine manière, se laisser influencer par le choix d'un autre. Nous disons volontiers que la liberté, c'est voir le choix de faire de sa vie ce qu'on veut, de choisir les valeurs et les normes qui nous semblent justes, de choisir où et comment nous voulons vivre, de choisir ce que nous voulons faire et ce que nous refusons de faire, avec le risque, c'est vrai, de nous tromper et de faire le mauvais choix, de passer à côté de l'essentiel, du moins de quelque chose de génial, et de nous cogner le nez. Oui, la liberté, c'est cela. Pouvoir choisir et souvent même avoir l'embarras du choix au point d'avoir du mal à choisir. Et lorsque le choix devient trop difficile, lorsqu'il exige de nous une prise de responsabilité et de risque auxquels nous ne sommes pas prêts, qu'arrive-t-il alors? Eh bien, on devient des moutons de Panurge. On fait comme les autres. On renonce à sa liberté pour finalement se soumettre aux diktats de l'air du temps, des lois non écrites, de tendances et de modes, d'opinions qui vont et viennent comme la pluie et le beau temps dans un ciel de printemps, pour se couler dans la masse, pour éviter des tracas, des réflexions, des regards d'incompréhension ou de moquerie. Vivre libre, un rêve, mais reconnaissons-le, rarement une réalité. Nous nous soumettons, nous nous plions, bien plus que nous sommes prêts à nous l'avouer nous-mêmes. Nous nous soumettons à toutes sortes de règles et de modes de pensée et d'agir, plutôt que de choisir et de décider librement ce que, en conscience et en responsabilité, nous sommes prêts à vivre et à faire. Tout simplement parce que nous y trouvons aussi notre avantage et notre intérêt. Aller à contre-courant par conviction, fût-elle chrétienne, n'est pas chose évidente. Cela entraîne souvent incompréhension, mépris, rejet. Il dérange celui qui n'entre pas dans le moule. Vivre vraiment libre, cela en coûte toujours à celui qui s'engage sur un chemin de liberté. Et bien souvent, il se retrouve seul ou minoritaire avec quelques autres qui ont fait ce même choix. Pour les jeunes, par exemple, refuser de consommer certains produits ou de se plier à l'uniformisation des marques de vêtements, c'est souvent prendre le risque de la marginalisation et de l'exclusion par les autres. Pour les adultes, défendre des valeurs comme l'honnêteté, le respect de l'autre, etc., c'est souvent passer pour un gêneur, un empêcheur de tourner en rond, un doudingue. Et il est plus facile de renoncer, dans une certaine mesure, à sa liberté et de faire comme les autres, de se soumettre pour éviter tout tracas. C'est vrai, mais même si on peut y trouver son intérêt, il y a quand même un risque. Prenons juste une image. En automne, au détour d'une promenade, on peut parfois voir une araignée en train de tisser sa toile. Ce sont d'innombrables fils qu'elle tisse et qu'elle étire et croise en un fabuleux tissage. Et tout d'un coup, si vous prenez le temps de l'observation, vous remarquerez alors l'insecte qui vient de se prendre le bout des pattes dans la toile. Alors, au départ, il n'est attaché que par un bout. Mais en voulant s'en retirer, il s'en mêle de plus en plus jusqu'au moment où il devient prisonnier de cette toile. Il ne fait plus que gesticuler inutilement. Notre liberté aujourd'hui ne ressemble-t-elle pas bien souvent à cette toile d'araignée dans laquelle nous sommes pris malgré nous? Du temps de Jésus aussi, les hommes étaient pris dans une toile. La toile des lois et des commandements que Dieu avait donnés à Moïse pour permettre à son peuple de vivre libre, en bonne entente, les uns avec les autres. Mais ces paroles données pour la liberté sont devenues des instruments de la peur, introduisant la notion de contrainte.
Il faut que j'obéisse à ceci ou que je fasse cela pour plaire à Dieu. Il faut que je renonce à ceci et que je ne pense pas à cela pour éviter de m'attirer la colère de Dieu. De paroles de liberté, eh bien, ces commandements et ces lois sont devenus des exigences. Et avec elles, l'image du Dieu miséricordieux et compatissant s'est défigurée en une image d'un Dieu despote, coléreux et imprévisible. Et la peur liée à cette image terrifiante de Dieu a conduit à un légalisme que Jésus va combattre au nom de l'amour. Il est venu dans ce monde, prisonnier de la toile et du légalisme et de tous les diktats, pour nous donner une autre image de Dieu. L'image du Père miséricordieux, du bon berger, de la femme qui cherche, de la mère qui console. Il est venu nous libérer de nos fausses images de Dieu et nous apprendre à dire notre Père à Dieu. Il nous a enseigné que le pardon est plus fort que notre faute, que la fidélité est plus forte que notre inconstance, que la patience est plus forte que notre agitation. Voilà la liberté que le Christ est venu nous donner. Un autre regard sur Dieu, sur nous-mêmes, sur notre prochain et sur le monde qui nous entoure. Il est venu pour nous dire que notre vie, notre dignité, nous sont données par celui qui nous a adoptés depuis notre baptême en disant « Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi ». Nous n'avons pas à prouver notre dignité, elle nous est donnée. Nous n'avons pas à chercher à prouver que nous méritons d'être aimés. Nous sommes déjà aimés. Nous n'avons pas à conquérir notre liberté. Elle nous est déjà donnée. Sachant cela, nous pouvons mieux affronter toutes les exigences de performance, tous les diktats du temps présent qui s'imposent à nous et qui veulent nous contraindre et nous conduire là où nous ne voulons pas aller. L'amour libérateur de Dieu nous rappelle combien nous sommes précieux pour Dieu, qui nous libère de nos sentiments d'échec, de culpabilité, d'infériorité, sentiments de nullité que nous renvoient parfois les autres. L'amour libérateur de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, nous appelle à aller plus loin, à en témoigner auprès de ceux qui souffrent d'une image défigurée d'eux-mêmes et qui peinent dans un monde où seuls comptent et ont de la valeur ceux qui se soumettent aux exigences et aux modes du temps présent et aux modèles de la pensée dominante. L'amour libérateur de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, nous rappelle que Dieu ne veut pas des pantins ou des perroquets, mais des êtres uniques et capables d'une parole, d'une pensée et d'un engagement personnel dans le monde. C'est en cela que l'homme est libre, en recevant de Dieu seul sa vocation et sa mission, sa valeur et son salut. Et sa vocation et sa mission, nous dit l'apôtre Paul, c'est d'aimer. Le Christ n'est pas tant venu dans le monde pour nous libérer de quelque chose, du péché, qu'en vue de quelque chose, l'amour. Et au travers de toute sa personne, de son engagement et de sa vie, Jésus a montré à l'humanité que seul est vraiment libre celui qui aime. Que cette liberté-là, la vraie liberté, est une liberté qui coûte, une liberté qui ose prendre des risques en toute connaissance de cause et en toute responsabilité. Mais une liberté dont le prix vaut la peine d'être payé, parce qu'elle est la liberté pour aimer. Liberté pour aimer et respecter la vie, c'est-à-dire tout ce qui vit, à commencer par soi-même. Liberté pour aimer et respecter les autres. Liberté pour aimer et respecter Dieu, le vivant. Voilà ce qu'est la liberté évangélique. Une liberté pour aimer. Un amour qui, par rapport à toutes les tendances et les modes, se prendra toujours les libertés nécessaires pour permettre à l'amour et à la vie de s'épanouir et de grandir. Une liberté d'amour qui prendra quelquefois, c'est vrai, des risques pour sauver la vie et la dignité des hommes.
C'est cette liberté, nous dit l'apôtre, que le Christ donne à ceux qui se confient en lui et se mettent en route à sa suite. Cette liberté est présence de l'Esprit de Dieu en l'homme, esprit qui insuffle en lui, comme au 6e jour de la création, le souffle de l'amour de Dieu. Et là où est l'Esprit, là est la liberté. Là où est l'amour, là est la liberté. Ce qui rend l'homme vraiment libre, ce ne sont ni des tendances, ni des modes, ni des règlements, ni des lois, mais c'est l'amour. Et vivre de cet amour, nous dit l'évangile de Jean, c'est demeurer en Jésus-Christ, placer notre confiance en lui, chercher sa parole comme une source et y puiser la force de notre liberté, à savoir l'amour de Dieu qui nous redit notre dignité d'enfant bien-aimé du Père. Demeurer en Christ, faire confiance à ses promesses et laisser sa parole nous habiter, c'est cela, être libre de cette liberté évangélique dont parle l'apôtre Paul dans l'épître aux Galates, et que Martin Luther a redécouvert aussi par sa lecture assidue de la Bible. Chers amis, sommes-nous déjà évangéliques ? J'entends par évangélique touché et habité par la bonne nouvelle de l'amour et du salut de Dieu en Jésus-Christ. Vivons-nous déjà de cette liberté évangélique que nous donne l'Esprit du Christ, esprit d'amour et de vie ? Notre foi au Dieu d'amour qui nous a réconciliés avec lui par son Fils Jésus-Christ nous pousse-t-elle à l'amour des autres ? Notre foi au Dieu d'amour nous rend-elle solidaires de ceux qui peinent et qui souffrent ? Notre foi au Dieu d'amour nous donne-t-elle la compassion, mais aussi la miséricorde pour ceux qui sont fragilisés et malmenés par le rythme et les pressions de notre monde ? Parce que nous avons été aimés en premier en Jésus-Christ, nous sommes libérés pour aimer à notre tour. Nous pouvons refléter l'amitié du Père par notre vie. Nous pouvons refléter la compassion et la miséricorde de Dieu par notre vie. Nous pouvons refléter le pardon et la réconciliation de Dieu par notre vie. Nous pouvons refléter le souci de Dieu pour celui qui s'égare et qui se perd par notre vie. Non seulement nous le pouvons, mais avec l'apôtre Paul, je dirais même plus, nous le devons. Nous le devons aux autres. C'est notre vocation d'enfant de Dieu de partager avec autrui le meilleur de ce que nous avons nous-mêmes reçu. La foi en Jésus-Christ, la consolation que nous donne son esprit, la certitude que Dieu aime toute vie et que chacun de nous est précieux à ses yeux. La liberté de dire non à tout ce qui humilie et détruit l'humanité de l'homme. La liberté de dire oui à la vie, oui à l'amour, chaque jour. Amen.
Chers amis, c'est maintenant le moment de l'offrande, offrande que vous pouvez réaliser en vous rendant sur le site de notre paroisse. Cette offrande nous permet de témoigner à Dieu notre reconnaissance pour sa grâce qu'il nous offre gratuitement. Que notre geste soit à la mesure de la partie de nous-mêmes que nous voulons consacrer au Seigneur. Chers frères et sœurs, recevons maintenant la bénédiction de la part de Dieu notre Père. Le Seigneur nous a choisis pour le servir. Il nous a marqués de son sceau à travers notre baptême. Il ne veut pas que nous vivions d'une manière indigne de cet appel. Il nous donne le moyen de veiller sur notre témoignage. Et il ne s'agit pas tant de parler, il s'agit surtout de vivre la liberté évangélique. Il ne faut pas qu'on dise de nous, si c'est ça des chrétiens, ils ne valent pas cher. Laissons-nous donc transformer par l'Esprit, nous serons alors de vrais témoins de l'amour de Dieu. La grâce est avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ, c'est inébranlable. Amen.